Ça y est, l'enfant de Bondy a réalisé son rêve d'enfant. Il est devenu officiellement aujourd'hui un joueur du Real Madrid. Lui qui rêve de suivre les pas de son idole, CR7, la M9, comme c'est son nom là, a décidé, le voilà qui va devenir un joueur du Real Madrid. Comme ça a toujours été son rêve, ça a toujours été son rêve de jouer là-bas. Il avait déjà fait un truc, un test là, à 13 ans là-bas à l'époque et tout. Bon, vous connaissez l'histoire quoi. On verra bien parce que bon, faut dire un peu que bon, je pense qu'il sait là où il vient, là où il vient là. Ce n'est pas un petit club, hein. Même si je dois vous avouer, hein, si vous l'avez déjà vu mes sujets sur le foot, je ne suis pas un très grand fan du Real Madrid. Son histoire ne me plaît pas trop. Tout ce que ce club est là ne me plaît pas trop. Et ne me mettez pas dans vos conneries Barça-Real. Je ne suis pas quelqu'un qui est pro-Barça et anti-Real. Je ne suis pas dans vos Barça-Real à la con là, qui m'ennuie beaucoup. Non, j'aime pas juste ce que le Real Madrid représente. Je ne sais pas. Dans le foot, il représente quelque chose que j'aime pas, représente un peu ce que j'aime pas. C'est-à-dire, c'est un club un peu dans son histoire qui est pas forcément cool avec les négros. C'est un club dans son histoire qui est très royaliste. Un club qui a été le club préféré. Oui, bon, il y avait un gars qui m'avait même aussi fait aussi cette petite réflexion que même à l'Atlético Madrid, le général Franco avait fait de ça aussi son club. Mais quand même, pour moi, ça ne reste quand même aussi le club principal du général Franco. Tous ces éléments-là ne me font pas aimer ce club-là. Il y a quelque part dans l'histoire du Real Madrid une sorte d'élitisme un peu, d'élitisme un peu bourgeoise dans le Real Madrid qui me rend, qui dénote beaucoup un peu de ce que pour moi le football est en général. Le football pour moi le football c'est quelque chose de populaire, c'est la classe populaire en avant tout. Ce n'est pas une élite. Ça doit toujours parler au peuple, à la population. Et le Real Madrid un peu montre un peu une sorte d'exception élitiste là. Sauf quand j'avais la période des années 80 où le Real Madrid était beaucoup plus humain et beaucoup plus populaire pour moi. Quand je dis populaire, je veux dire pas qui parlait beaucoup plus au peuple. Quand je dis au peuple, je veux dire le peuple moyen espagnol. Je veux parler de la Quinta de Butre, qui est vraiment la période la plus romantique de ce club un peu. C'est pour moi la génération que j'aime le plus, beaucoup plus que les générations actuelles là que vous voyez là, tout ça, tout ça, tout ça. Non, voilà, Kylian va entrer dans ce club là qui rêve et tout, et aussi bon, euh, j'espère que ça va lui permettre aussi de se concentrer beaucoup plus sur le foot maintenant. Je pense que après ton année passée où tu as été dans la politique, truc, j'ai à la cerise 7 euros qui n'a vraiment pas été un euro extraordinaire de ta part et je dois avouer que ça fait le deuxième euro où il n'est pas bon. C'est vrai qu'il n'est pas bon dans les euros. J'ai l'impression qu'il se transcende beaucoup plus dans les coupes du monde que dans l'euro. Je sais pas pourquoi, c'est quelque chose que je suis sûr que par exemple si la France se qualifie pour la prochaine coupe du monde, vous allez voir un grand Mbappé. Je sais pas, la coupe du monde, j'ai l'impression que c'est un joueur de coupe du monde beaucoup plus qu'un joueur d'euro. Il y a souvent des joueurs comme ça dans l'histoire du foot. Je pense par exemple à Klose, c'est quelqu'un qui se transcendait beaucoup plus dans les coupes du monde que dans l'euro. En général, à l'euro, il était pas trop top, mais les coupes du monde, dès que c'était une coupe du monde là, je sais pas, ça, il y a souvent des joueurs comme ça. Je pense aussi Roberto Baggio, c'était aussi un peu comme ça. Roberto Baggio, quand il jouait à l'euro, il était très banal. Et quand il jouait dans les coupes du monde, c'est là où il se transcendait. Il y a souvent des joueurs comme ça qui ont souvent ce genre de narrative. Et voilà, et ça m'a permis aussi de me rendre compte que vraiment Kylian Mbappé est vraiment une star mondiale, hein. Parce que on le voyait jouer au PSG là comme ça depuis toutes ces années, on n'avait pas pris conscience encore que là on a fait une star mondiale, hein. La manière dont il est, j'ai pas vu une présentation de joueur à une dimension pareille depuis Cristiano Ronaldo qui est venu au PSG et depuis Cristiano Ronaldo qui est venu à- au Real Madrid à l'époque, hein. Il faut revenir à Cristiano Ronaldo pour voir une
trouver un accueil aussi grandiloquent sur un joueur de foot. Un joueur de foot, un nouveau joueur du foot du Real Madrid. Faut vraiment revenir à Cristiano Ronaldo, hein. Donc, ça me permet toujours de voir qu'il est, malgré un peu la montée un peu des petits jeunes espagnols qui arrivent là, je parle de l'autre espagnol de Barcelone, qu'il est quand même la star mondiale du foot. C'est lui la star mondiale du foot. Ce n'est pas Haaland, c'est pas encore Yamal. Yamal arrive, mais c'est encore lui la star mondiale du foot. Et cette année, ça va pas être du gâteau, hein. Tu viens dans un club qui a déjà gagné 2 Ligues des Champions sans toi. Tu viens dans un groupe qui a gagné 2 Ligues des Champions sans toi. Tu viens avec des mecs, un vestiaire qui a déjà son histoire. Je trouve que tu es quelqu'un de très intelligent parce que tu as préparé ta venue là-bas en parlant déjà. Je voyais déjà même les images à l'époque où tu parlais déjà espagnol. Tu prenais des cours d'espagnol depuis, ça faisait des années que tu prenais des cours d'espagnol. Pour préparer cette venue-là, tu parles très très bien espagnol. Donc ça va faciliter ton intégration. Tu vas pas faire une Anelka là qui avait fait un peu le banlieue bullshit à la con. Et qu'importe que ce qu'il dit dans son documentaire, c'est vrai que les Espagnols ne sont pas forcément des gars sympas, mais Anelka, c'est lui qui s'est fait détester du vestiaire là-bas. Je pense que c'est quelqu'un qui est intelligent. Je pense que le fait qu'il parle déjà espagnol comme ça très très bien va faciliter son intégration. J'ai l'impression que ça va devenir c'est une année charnière, hein, pour le mec. Franchement, c'est une très année très charnière dans sa carrière. C'est-à-dire que euh, ça peut aller en tangente montante ou en tangente descendante. Cette saison-là, c'est une saison très importante pour lui. Très très importante. Très très importante. Parce que tes 6, 7 derniers mois ne sont pas n'ont pas été fameux. Et tu viens dans un club où les gars sont déjà rodés et tout. Et il y a aussi faut pas oublier qu'il y a aussi comment il s'appelle, la petit Romario là. Comment il s'appelle encore le petit là? J'ai oublié son nom là. Qui est là aussi, hein, comme concurrence. Parce que le petit là vient aussi là, le petit de Palmeiras là. Lui qui est aussi peut-être pour moi la future star du football brésilien. Lui qui est enfin un joueur qui me rappelle un joueur brésilien. Quelqu'un que je voudrais voir vraiment comme star du football brésilien que Vinicius. Vinicius, c'est une des stars du football mondial, mais il n'est pas brésilien dans le style. Celui-là, le petit là, petit, moi, comme je l'appelle, petit Romario là, il me rappelle vraiment un joueur brésilien un peu dans le style. Et Kylian, il est là aussi derrière, hein, le petit. Il est là aussi derrière le petit. Le petit là, c'est pas un petit bidon. Donc, franchement, j'espère que le fait qu'il soit arrivé à ce club-là nous permettra de se concentrer enfin sur le foot. Je lui souhaite bon vent. C'est pas l'histoire que je voulais qu'il raconte, mais c'est son rêve d'enfant. Comme vous le voyez là, c'est son rêve d'enfant. C'est ce qu'il cherchait depuis. Il cherchait toujours à être dans ce club-là. C'est pas ce que je voyais pour lui. C'est pas ce que je cherchais pour lui. C'est pas ce que je voulais qu'il raconte une histoire un peu différente, un peu. Quelqu'un qui truc, parce que moi j'ai toujours dit, je disais à l'époque quand il était encore au PSG, une Ligue des Champions avec le PSG vaut 4, 5 Ligues des Champions avec le Real. Et dans le Real, qu'importe que tu deviens grand, qu'importe que tu racontes une histoire, tu ne seras qu'une légende parmi tant de légendes qu'il y a eu dans ce club-là. Tu resteras qu'une légende parmi tant de... Regardez, Benzema a été ballon d'or il y a 2 ans. Benzema, regardez là, rappelez-vous Benzema encore le truc. On a déjà oublié Benzema, mon frère. On a déjà oublié Benzema. On a déjà oublié CA7. Voilà Kroos qui est parti. Allez, merci, bon vent. C'est-à-dire que les joueurs légendaires passent, mais le club là est plus puissant que le joueur légendaire. Et qu'importe quelle histoire que tu raconteras là-bas, tu ne seras qu'une légende parmi tant d'autres si tu arrives à réussir là-bas. Tu ne seras qu'une légende parmi tant d'autres. Et quelque part dans ton histoire, je ne voulais pas ça. Maintenant, tu vas faire ton truc. On ne peut que te souhaiter bon vent. Et on verra bien ce qui se passera. Mais en tout cas, ça ne sera pas forcément du gâteau. Ce ne sera pas forcément du gâteau. Et c'est un moment
excessivement charnière de ta carrière. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.